Aujourd'hui, grâce à Vénérable Elisabeth et au Centre Kalachakra, avec le soutien de la Fontaine aux religions, dont je fais partie, nous avons la chance de nous asseoir ensemble pour écouter 7 sensibilités différentes. 4 religions avec un Dieu créateur, 3 religions et philosophies sans Dieu créateur. Pour ma part, je vous propose une méditation humaniste, l'inspiration stoïcienne. Quand on parle d'humanisme, on pense d'abord à la Renaissance, à des auteurs comme Erasme, avec son texte Éloge de la folie, Montaigne, avec ses essais, et puis un peu plus tard, Spinoza, en particulier son éthique. Alors, je lis ces auteurs en amateur. Je ne suis pas un érudit. Je suis intéressé par la philosophie de la vie. Je ne suis pas intéressé par l'érudition. Et quand on lit ces auteurs, on est frappé par l'importance des références aux philosophes de l'Antiquité. En fait, la tradition est très ancienne. Et on regarde ce qui se passe, notamment du côté gréco-latin. On voit qu'il y a des grands courants philosophiques, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le jardin d'Épicure, le portique de Zénon. Ce sont des lieux à Athènes, qui sont les lieux où on exprime des philosophies très différentes. Et moi, je me sens proche de la quatrième, c'est-à-dire la philosophie stoïcienne. Les philosophes grecs sont peu connus. Par contre, les philosophes latins sont plus connus. Il y a Sénèque, dont j'ai lu les Lettres à Lucilius, Épictète, qui a écrit son manuel, enfin qui n'a pas écrit son manuel, mais dont un disciple a écrit le manuel, et Marc Aurèle, l'empereur, qui a écrit ses pensées pour moi-même. Donc, je ressens, euh, dans un système d'un monde sans Dieu créateur, le besoin de m'inscrire dans une longue tradition. Une longue tradition de sagesse humaine qui, dans ce cas, le stoïcisme date de 2300 ans. Un principe essentiel du stoïcisme est de savoir distinguer ce qui ne peut pas être changé, qu'il faut accepter, de ce qui peut être changé, qu'il faut contribuer à changer. Pour être clair, mon choix d'être inspiré par le stoïcisme provient en particulier de l'attitude de mon fils aîné, gravement handicapé de naissance, qui a su accepter, avec souvent un réel bonheur de vivre, durant toute sa vie, qui a duré 44 ans, ce qui ne pouvait pas être changé, son corps handicapé. Le stoïcisme n'est pas donc une philosophie de la résignation ou du fatalisme, c'est une philosophie de l'action. Ils pensent, les stoïciens, que le vivre ensemble est naturel et que s'opposer au vivre ensemble peut et doit être changé. Un deuxième principe est de savoir distinguer un fait, un événement, une personne, de la représentation que l'on en a. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure. Nous sommes totalement libres de choisir la représentation des choses et des personnes. Les stoïciens ont une vision positive de l'autre. Nous avons donc le choix de refuser d'avoir une représentation négative de l'autre, de celui qui est différent, de l'étranger. C'est même une condition du vivre ensemble. Le troisième principe est d'agir conformément à la nature et à sa nature. Alors, on peut envisager d'être en paix avec nous-mêmes, comme le disait Franck au début, soyons en paix avec nous-mêmes, avec les autres, et avec le tout dont nous faisons tous ensemble partie. Le suivi de ces principes n'est pas un choix intellectuel, c'est lié à des pratiques quotidiennes qui articulent la tête, le cœur et le corps. Dans mon cas, par exemple, ça se traduit par la pratique quotidienne de la méditation pleine conscience. C'est vrai que c'est une méditation qui est d'inspiration bouddhiste, mais le philosophe Luc Ferry, dans un de ses livres, appelle les stoïciens les bouddhistes de l'Occident. Donc, bouddhisme et stoïcisme semblent avoir quelques points communs. Quand nous appliquons les principes stoïciens que je viens d'évoquer, le vivre ensemble est une évidence. Mais je suis obligé de constater qu'en ce moment, le vivre ensemble est souvent en régression. Il y a des idées qui sont dans le repli sur soi, dans le nationalisme agressif, dans le refus de l'étranger. Pour combattre ces idées, je pense, dans l'esprit qu'a défini Elisabeth tout à l'heure, qu'il faut savoir écouter ceux qui les pensent, ces idées.
les écouter, essayer de les comprendre, essayer d'où cela vient, ce refus du vivre ensemble, en quelque sorte. D'où ça vient? Un sentiment de déclassement, un sentiment de ressentiment. Et à partir de l'écoute de ces personnes, essayer progressivement de les faire changer d'état. Je vais maintenant citer 4 pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, empereur à Rome, consignait le soir ses pensées, sans intention de publication d'ailleurs, mais fort heureusement, elles ont été conservées et sont régulièrement publiées depuis donc maintenant pratiquement 1800 ans. Ces pensées sont inspirantes et méritent d'être méditées, à mon avis. Alors, je vais vous en lire 4, suivis d'un silence pour que nous puissions méditer quelque temps. On peut, dans l'esprit défini par, même si le contexte est différent dans mon exposé, défini par Franck tout à l'heure, on écoute la pensée et puis on prend quelques temps de secondes et on voit qu'est-ce qu'on en fait chacun, le soin de notre personnalité, de notre histoire et de notre vécu. Première pensée. Nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les 2 rangées de dents, celle d'en haut et celle d'en bas, se comporter en adversaires les uns des autres et contre nature. Deuxième pensée. Vénère la faculté de te faire une opinion. Tout dépend d'elle. Donc, qu'il n'existe jamais une opinion qui ne soit pas conforme à la nature et à la constitution d'un être raisonnable. Troisième pensée. Accomplis chaque action comme étant la dernière de ta vie, la tenant à l'écart de toute irréflexion, de toute aversion passionnée qui cracherait à l'empire de la raison, de toute feinte, de tout égoïsme et de tout ressentiment. La dernière pensée, qui relativise fortement nos égaux, à juste titre un petit peu dénoncé par Elisabeth tout à l'heure, car ces égaux souvent jouent un rôle qui s'oppose à un vivre ensemble pacifié. Je lis la pensée. Souviens-toi de la substance totale dont tu participes pour une minime part, de la durée totale dont un court et infime intervalle t'a été assigné, de la destinée dont tu es qu'une faible part. Je vous remercie.